Yaorana et bienvenue Kiorana, sur notre merci. plateau. Mororo. Alors on imagine que ce sacre a une saveur toute particulière pour vous, un an après votre propre couronnement. Quel Exactement. regard portez-vous sur notre nouvelle ambassadrice? Beaucoup de bienveillance. Très contente que Leia Diar ait été élue. Je pense qu'elle est et qu'elle sera une très bonne ambassadrice pour la Polynésie, dans le sens où elle est déjà ambassadrice de la culture de par justement son titre de danseuse. Au Heiva, elle représente déjà très bien la culture, elle la transmet. Et je me dis qu'après justement une Miss Tahiti, Miss France, c'est bien d'avoir une Miss ancrée dans la culture qui transmet et justement qui sera porte-parole, qui est maintenant ambassadrice de la beauté polynésienne. Donc je pense qu'elle est complète et qui sait, peut-être qu'on aura un doublé gagnant cette année à Miss France. On l'espère aussi. Est-ce que vous vous êtes reconnue en Leia au moment de l'annonce des résultats? Je me suis reconnue en Leia déjà dans son regard. J'ai échangé un petit peu avec les filles lors de leurs oraux, la préparation au grand oral. Et, euh, et Leia avait vu un signe sur la couronne. Bien sûr, elle parlait sans prétention. Elle me disait sans aucune prétention. Quand j'ai vu la petite étoile qui, pour elle, a une grande symbolique sur la couronne, elle m'a dit, j'ai l'impression que c'est comme une destinée. Et j'ai senti la même chose pour la couronne Miss Tahiti. Et dans son regard, il y avait une force de détermination. Elle a un mana puissant, hein, Leia, hein. Elle est Mhm. dans la culture, elle transmet la culture. Et pour moi, c'est très symbolique. Et il y avait quelque chose dans ses yeux, je ne sais pas comment vous expliquer, mais je pense qu'on se reconnaît, nous on le voit en tant que Miss Tahiti, Temanava aussi l'avait vu avec moi. J'ai vu quelque chose dans son regard où je me suis dit, je sens que ça va être elle. Et puis ça s'est confirmé par la suite, parce que je suis quand même restée impartiale de par toutes les filles, de voir peut-être des rebondissements. Le soir où elle a été sacrée, enfin, c'était un peu unanime, on l'a C'était senti. une On l'a destinée. senti que ouais, c'est celle qui C'est un se mana démarquait très bien. fort, hein. Oui. Alors justement, succéder à une Miss France en titre, c'est une pression énorme pour elle. Vous avez pu échanger un peu avec elle dans les coulisses, lui donner des conseils de grande sœur? Alors oui, effectivement, c'est vrai que ça a été très rapide parce que l'élection a fini assez tard, donc on n'a pas eu beaucoup de temps juste après, parce qu'elle est prise par les médias. J'ai demandé aux médias d'être cool avec elle. Mais non, non, bien sûr, je la prends vraiment comme ma petite sœur. On est dans cette transmission. De toute façon, Mhm. si aujourd'hui j'ai été élue, c'est pas une fin, c'est une page qui se tourne. Maintenant, à mon tour, on passe à une autre étape de mon règne, celui de transmettre maintenant tout ce que j'ai reçu à la prochaine Miss Tahiti. C'est vrai que Leia, elle a une aisance, je pense, elle a une aisance orale que j'ai remarqué, une détermination, une force de détermination. Donc, je lui ai tout simplement dit de rester elle-même, de rester alignée avec ses valeurs, parce que c'est pas la perfection qui fait ta route ou ton chemin, ou le fait que tu deviennes un jour Miss, c'est celle qui est le plus alignée avec son histoire, ses valeurs, ce qu'elle veut transmettre. Et je vois en plus sa cause qui est sur l'endométriose, qui est aussi une cause très, très importante à apporter pour les femmes. Je vois une force de détermination, elle est habituée au concours. Je pense que ça va être une candidate redoutable à Miss France 2027. Alors pour vous, l'aventure Miss France continue intensément. Quel est votre programme pour les semaines à venir? Alors par la suite, je vais partir dans les Outre-mer pour aller lire aussi les autres petites sœurs régionales. Là, ce qui s'enchaîne, c'est les élections, quelques événements. Je crois qu'il y a une Fashion Week aussi. Et puis voilà, là, c'est surtout les élections régionales où je vais lire du coup toute la promo Miss France 2027. Alors du coup, pour vous, est-ce que ça sera le concours Miss Monde qui vous attend? Ah, très bonne question. Je sais que beaucoup de personnes attendent cette réponse. L'attendre, oui. Pour le moment, je préfère pas me prononcer parce que vous savez, on dit souvent que lorsqu'on a un projet, il faut le garder bien secret. Sinon, il y a peut-être du sabotage. Moi, je pars du principe où bien sûr, s'il y a une suite où je peux porter des projets encore plus haut, encore plus loin et continuer à faire rayonner la Polynésie au-delà de ses frontières, maintenant combinée à la France et toutes les régions, je le ferai avec grand plaisir. Après, je préfère pour l'instant garder mes projets secrètement pour moi, puis vous verrez bien par la suite. Il faut bien que je vous surprenne encore, tout de même. Alors un dernier mot, un dernier message pour les Polynésiens avant de prendre l'avion. À toute la Polynésie, Maururu, pour tout votre soutien, pour tout l'amour que vous m'avez transmis. J'ai été honorée de porter les couleurs et les valeurs de la Polynésie au-delà de ses frontières et de continuer de les porter au travers de mon titre Miss France. Je vous demanderai de réserver un accueil chaleureux à notre nouvelle Miss Tahiti et de la soutenir
comme vous l'avez fait avec moi pour Miss France 2027. En tout cas, vous avez gravé mon cœur à jamais et vous avez été présent dans un moment marquant de ma vie. Donc, je vous serai à jamais reconnaissante pour ça et vous resterez à jamais gravé dans mon cœur. Uluru. Merci Hinokpoko pour ces beaux mots, pour ces belles phrases et surtout d'avoir été avec nous en Merci. plateau sur TNTV.